Et les voici donc 11 fois champion de France, le Flash de la Courneuve qui rentre sur la pelouse. Allez, on vous laisse vivre l'entrée sur le terrain des Black Panthers de Thonon-les-Bains. On voit le traditionnel protocole des Black Panthers, la présentation du drapeau. Allez, on va pouvoir débuter ce 26e casque de diamant, le kick-off tout de suite, et on va retrouver le Flash de la Courneuve en attaque en premier. Encore faut-il retourner cette balle et surtout conserver la possession après ce premier coup de pied. C'est parti pour cette grande finale du championnat de France de football américain, le 26e casque de diamant, une première possibilité de retour peut-être pour le Flash. On va tenter d'aller à l'extérieur, non, finalement on recoupe dans l'axe et on se fait stopper au niveau des 20 yards environ. Sofiane Mamoudi qui était au retour et qui s'est fait attraper, il n'a pas trouvé d'espace pour remonter la balle le plus loin possible. Allez, on découvre maintenant Bretton Shack, le quarterback canadien de cette équipe des Black Panthers. Lui aussi va chercher une longue passe d'entrée de jeu, c'est capté. Oh, le gros jeu, est-ce qu'il peut rester debout dans le plaquage pour sauver le touchdown, le plaquage de Willamel Petion. Mais quel jeu d'entrée. Le receveur a l'air d'être blessé. Ouais, c'est Félix Durand, hein. Lui aussi, on vous en parlait avant match, le receveur des Black Panthers. Ouais, pas sûr, ça semble, à mon avis, Félix Durand, on ne le reverra pas. On lui souhaite bien sûr de revenir sur le terrain, mais là, ça semble compliqué. Regardez, il essaie de marcher. Troisième tentative, 5 yards, c'est important. Passe rapide. Et oh, l'interception, attention, il peut peut-être le retourner. Oh, l'interception retournée pour touchdown. Le premier touchdown dans ce match signé Davidson La Rochelle. Et ça fait 6-0 pour le Flash de la Courneuve qui frappe en premier dans ce match. Et on avait dit pas d'erreur, hein. On avait dit Bretton Shack sur la saison régulière n'a pas lancé d'interception. Il en a lancé sur les playoffs, sur le match face au Blue Star de Marseille. Et là, il vient de se faire intercepter pour donner les premiers 6 points au Flash de la Courneuve. Ouais, et pourtant le jeu, c'était un jeu de passe rapide avec un receveur qui devait faire mine de passer derrière. Enfin voilà, il y avait quelque chose, la passe a été... Il y avait une passe écran, mais le defensive back ne s'est pas laissé emmener. Exactement. Il était en homme à homme avec son joueur et il est resté très proche. Il a pu couper la trajectoire de cette balle. Davidson La Rochelle donc qui inscrit les premiers points du match. C'est une action défensive finalement qui amène les premiers points dans ce match. La transformation est passée. Ça fait 7-0 en faveur du Flash et on revoit la course du numéro 44 Davidson La Rochelle. Mais là, ce qu'on va suivre, c'est ce coup de pied. Il y en a eu un qui a été manqué un petit peu plus tôt. Il s'est touché encore, mais ça passe. Bien parti. Et les 3 premiers points du match pour les Black Panthers. Ça fait 7-3. Thonon qui revient dans cette finale. Allez, passe. La passe de Bretton Shack, elle est bonne. Et c'est capté. Oh, il va peut-être pouvoir aller au bout. Finalement rattrapé, stoppé. Dans les 10 yards adverses, la réception de Lucas Davoine. Allez, Nicolas Candard toujours là. 4 receveurs au total pour Bretton Shack, dont Lucas Davoine. Rémi Berthelin à gauche de votre écran. La passe justement pour Rémi Berthelin. Et le voilà, le touchdown. On vous en a parlé de ce joueur. C'est un joueur clé dans l'effectif de Thonon. Et c'est lui qui amène les premiers points offensifs, en tout cas sur un touchdown après le field goal de tout à l'heure. Et Thonon, les Black Panthers qui prennent l'avantage dans cette grande finale. Et on revoit le touchdown. Et le tracé de Rémi Berthelin qui a laissé sur place, alors on voit pas le tracé là, mais qui a laissé sur place son vis-à-vis. Ouais, il a fait un double move pour le laisser alors que son vis-à-vis devait le presser. Ouais. Double move de Rémi Berthelin qui arrive à s'échapper et se retrouve tout seul. En plus, il le joue très très bien. Parce qu'il revient prendre le dos de son DB qui ne peut plus s'ajuster par rapport à lui. Ouais. C'est vraiment excellemment travaillé et bien exécuté de la part de Rémi Berthelin. Le ballon sur les 13 yards. Connor Miller qui va donner à Guillaume Buquet à l'extérieur là-bas. Peut-être qu'il peut prendre l'extérieur justement. Non, stopper, le genou au sol. L'action se termine. Guillaume Buquet qui sur cette action a sauté un peu trop vite à l'extérieur. Oui. Parce que s'il avait pressé un peu plus, il aurait eu l'opportunité. Il a sauté trop vite et il s'est retrouvé tout de suite dans les bras du défenseur des Black Panthers.
Allez, deuxième tentative. Et 8 au niveau des 10 yards environ. Allez, Jason Bofunda à l'extérieur. Jason Bofunda qui reste debout. Est-ce que c'est donné? Oui. Touchdown! Le touchdown de Jason Bofunda qui avait fait une saison incroyable pour le Flash de la Courneuve. Logique de le voir inscrire ce touchdown qui a un petit peu refroidi ici la climatisation dans ce stade Joseph Moinard et la Courneuve qui repasse devant Jean-Philippe grâce à son jeu au sol. Oui, le jeu au sol qui ne fonctionnait pas en première mi-temps et qui l'a fait des merveilles. C'est le miracle du coaching. Voilà. On s'est ajusté, on a travaillé, on a fait les petits ajustements qu'il fallait parfaitement et on a vu tout de suite le Flash a déroulé sur ce drive avec son jeu de course, quelques longues passes, mais surtout un jeu de course, alors qu'en première mi-temps ils ont cherché beaucoup à lancer dans la verticalité. Important ce point en plus, voilà, pour faire qu'il y ait 4 points d'écart et non pas 3, c'est-à-dire que l'adversaire doit inscrire un touchdown, un field goal, un coup de pied à 3 points ne suffit pas pour égaliser, et donc le score est de 14 à 10. Déjà un touchdown de chaque côté dans ce troisième quart-temps, le match qui s'ouvre un petit peu, c'est logique, c'est une finale. Allez, Bretton Shack. Allez, Qui a du temps, on roule sur la droite, qui a du temps, de courir, qui va lancer pour Léo Sartel. Oh, la passe qui est échappée par le receveur des Black Panthers, ça c'est dur, ça c'est très dur, le ballon relâché au pire moment. Ouais, le drop qui coûte très cher parce que ça amène une 4e tentative. Et ils avaient la première, ils avaient la première en plus. Ouais, il va s'en vouloir Léo Sartel, terrible. Et là le dilemme pour le coach, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue le tout pour le tout ou est-ce qu'on tente de punter et de réaliser un stop? Non, on va punter. Non, on va jouer, jouer. Parce que d'abord j'avais vu Rémi Berthelin seul, mais finalement Bretton Shack retourne dans le huddle. Alors on joue le tout pour le tout. Ouais, attention, soit ça passe, soit le Flash va prendre une option. 5-5-5 jaune. Il a pris un safety. Il a préféré prendre un safety. C'est pas bête ça. Parce que comme ça ils vont récupérer la balle. Ouais, donc il prend un safety, il est sorti volontairement derrière des limites du terrain derrière sa end zone. Ça donne 2 points à l'adversaire et surtout 2 points qui changent rien puisque de toute façon ils doivent inscrire un touchdown pour passer devant. Et ça leur permet d'avoir un coup de pied de dégagement plus facile à gérer et surtout plus loin que sinon ils avaient dû taper dans leur propre end zone. Il va falloir être très vigilant du côté du Flash, ça se trouve ils vont tenter un coup de pied court. Hein. Ça sent le coup de pied court, oui, c'est ça. Oui. Et pour qui? C'est récupéré par le Flash. Pour le Flash, ouais. Pour le Flash qui prend ce ballon, alors il reste un temps mort aux Black Panthers, 2:34. Ça va pas leur laisser beaucoup de temps derrière s'ils récupèrent le ballon. Hein. Voilà, ils ont tenté de récupérer la balle plutôt que le stop. Et là, c'est vraiment très compliqué. Hein, parce que là, on peut être certain que le Flash va mettre la balle dans les mains des running backs. Et à chaque fois, c'est 40 secondes qui vont s'écouler. Alors encore une fois, les Black Panthers ont un temps mort pour arrêter le temps. Et un seul temps mort, c'est compliqué à gérer. Ils vont perdre au moins 1 minute 20. On va se retrouver, peut-être. Ils vont récupérer le ballon dans la dernière avec moins d'1 minute à jouer, ça c'est certain. S'ils le récupèrent, les Black Panthers. Jason Bofunda aux côtés de Connor Miller. C'est le titre qui se joue actuellement. Jason Bofunda qui résiste, qui est encore debout, ça pousse, pousse. Et les yards après le contact qui va chercher pour la première tentative. Est-ce que ça s'est donné? Non, il manque peut-être un peu encore. Il la demande Jason Bofunda en regardant l'arbitre. Il ne va pas l'obtenir. Non, parce que les arbitres avaient sifflé. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas entendu le coup de sifflet d'ici. Avant, mais c'était vraiment très intéressant. On a bien poussé avec cette ligne offensive. Et on va rentrer dans les 2 dernières minutes. Jean-Philippe, le 12e titre de champion de France pour le Flash de la Courneuve qui se rapproche peut-être. Ouais, oui. En tout cas, il s'éloigne pour Thonon. Le Flash de la Courneuve qui va être sacré champion de France. Thonon ne conservera pas son titre. Connor Miller, Ryan Smith et toute cette équipe du Flash de la Courneuve qui remporte un 12e casque de diamant. Le 26e casque de diamant revient au Flash de la Courneuve. Les champions de France, Thonon à domicile, qui s'incline et on peut célébrer du côté du Flash. On voit, ouais, ça jette à l'américaine. On a renversé la... Ouais, sur leur coordinateur défensif, Arnaud Mboucha, fêté voilà, par on voit ses les joueurs. images ici. Et le Flash qui ramène le 12e titre à la Courneuve. Décidément, le Flash est le club le plus titré de France. Ça a été un match terrible. À vivre en tant qu'entraîneur, ça a été terrible.
Là, ce qu'il faut dire maintenant, c'est a win is a win. Victoire est une victoire. Champion. Et dans 20 ans, en 2022, on demandera qui était champion, on dira le Flash. On ne dira pas le Flash en gagnant avec une attaque pas performante. On est champion. Peu importe la manière, l'important c'est la victoire. Exactement. Merci Paul. Merci. Bravo. Ouais, il a raison, Paul Durand. Une victoire est une. Alors qu'on voit Ryan Smith qui nous fait quelques pas de danse là. Assez pas mal. Et ouais, Paul Durand, bah, les bons mots, hein, Jean-Philippe. Et puis j'ai envie de dire, peu importe, hein. Quand c'est une finale, ça peut être moche, ça peut être tout ce qu'on veut, on s'en fout. L'important c'est de mettre le nom au palmarès. Voilà, c'est de gagner, de ramener un trophée. Ah, la joie Il a mis du temps à arriver, mais il est bien là le trophée, Jean-Philippe. Et bien c'est sur ces belles images qu'on va refermer cette saison de championnat de France de football américain, Jean-Philippe. Merci, c'était un plaisir hein, de commenter cette demi-finale et cette finale. Non. On va rester là-dessus. Merci beaucoup. Ouais. Merci à Pierre Trochet également. Merci à tout le monde du côté de la fédération. Merci à Sport en France. Bravo au Flash de la Courneuve. Et exactement. Merci à toutes les équipes. Merci aux spectateurs, aux téléspectateurs. Et on espère continuer encore longtemps.